Trop souvent, nous avons tendance à nous concentrer sur les choses que nous souhaitons avoir. Nous nous concentrons sur l'aspect de recevoir des choses. Nous nous concentrons sur l'aspect d'attendre des autres quelque chose. Alors qu'en fait, le principe de vie qui est de donner et recevoir dit bien donner et recevoir. On donne d'abord et on reçoit après. Bonjour à tous, je suis Suzy Bilot. Je suis votre coach transformationnel qui va vous permettre de vous épanouir encore plus afin de faire passer votre vie à un niveau supérieur. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Oui, partagez cette vidéo à un frère, à une sœur, à un voisin, à un collègue de travail qui a besoin de se dire que quelque chose de différent est possible, qui a besoin de se dire que lui aussi est capable de courir vers ses rêves et de les atteindre. Vous savez, nous sommes une communauté et dans une communauté, quand l'un de nous gagne, c'est toute la communauté qui s'enrichit. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler en fait du principe du donner et recevoir. Parce que c'est Jésus qui nous parle de cela dans la Bible en disant qu'en fait, la vie est un grand jeu. Et le jeu qui régit notre univers, c'est celui de donner et recevoir. Mais alors, il s'avère qu'en fait, on a trop tendance à nous concentrer sur la réception. C'est-à-dire qu'on fait tout dans l'intention de recevoir quelque chose. On est tout le temps avec, que ce soit dans les relations amicales, que ce soit dans les relations professionnelles, que ce soit dans les relations familiales, on a cette mauvaise manie, cette mauvaise tendance à faire des choses en attendant quelque chose en retour. On est vraiment beaucoup dans l'intention de recevoir. Et je réfléchissais à ça et je me disais, mais en fait, non, le principe de vie même, c'est le fait de donner. C'est-à-dire que quand on donne, on crée quelque chose. Quand on donne juste l'idée de vouloir donner à quelqu'un d'autre quelque chose, et ben ça crée une réalité autre. C'est ce qu'on appelle en fait l'intention. Quand on a l'intention de donner, c'est donner en fait, c'est donner de l'amour en fait. Que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu familial, on donne d'abord avant de recevoir. Et de toute façon, vous savez, vous n'allez pas avoir de l'argent qui va vous tomber du ciel. Ce n'est pas possible. Vous allez d'abord aller travailler pour avoir cet argent. Si vous voulez avoir un enfant, vous allez d'abord supporter la grossesse, la période de grossesse, qui est d'ailleurs une période qui est assez dure, qui est une période qui est assez longue pour maturer le projet, mais aussi déjà quand la maman est enceinte, elle donne déjà de l'amour en fait. Même si on sait plus tard qu'elle va avoir de l'amour, certainement venant de son enfant, mais en fait, dans la première partie de la vie de cet enfant qui se fait dans le ventre de la maman, eh ben, elle donne de l'amour parce que jusqu'à terme, elle va donner de l'amour. Et même avant que l'enfant ne puisse donner de l'amour à la maman, elle va d'abord s'en occuper. Et en fait, c'est ce principe qui régit toute chose sur cette terre. On ne peut pas espérer recevoir. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'attente. Ils sont dans l'attente parce qu'en fait, ils disent que je n'ai rien et j'attends qu'on me donne. Mais non, tu es là, tu as quelque chose à donner. Nous avons tous quelque chose à donner. Nous avons tous quelque chose à donner. Alors, souvent, on a toujours tendance à penser à l'aspect financier. Mais en fait, ce n'est pas seulement l'aspect financier. On peut donner de l'amour. On peut décider de vivre dans l'amour. En donnant de l'amour aux autres. En donnant de l'amour à toutes les personnes qu'on croise. Et donner de l'amour, c'est juste avoir des bonnes intentions envers ces personnes.
C'est-à-dire que on ne va pas se dire que cette personne va nous faire du mal ou cette personne, on doit attendre quelque chose d'elle. Non. Envoyons-lui juste des intentions d'amour, des intentions de bienveillance. Envoyons-lui des pensées positives pour que lui aussi ou elle aussi grandisse. En fait, c'est ça, vivre dans l'amour. C'est-à-dire que quand vous rencontrez des gens, vous devez vous dire que ces personnes sont là, et si elles sont sur cette terre, c'est que elles ont quelque chose à y faire. Et on doit les regarder avec un regard d'amour, avec un regard bienveillant. Et en fait, souvent, on est concentré sur je veux, je veux, je veux, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Mais plus on est concentré sur je veux, je veux, je veux, on sera concentré sur je veux, je veux, je veux. Alors que quand on est concentré sur je donne, quand je donne avec mon cœur, je donne avec amour, je donne avec passion, je donne sincèrement, sans rien attendre en retour. Et est-ce que vous ne vous êtes jamais senti bien en donnant? On oublie trop souvent qu'en fait, dans cet univers, eh ben, on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que si on ne donne pas, on n'aura rien. Si on veut du réconfort, eh ben, il faut d'abord faire de l'effort. Si on veut avoir un corps d'athlète, il va d'abord falloir aller travailler pour atteindre ce corps d'athlète. Ça ne va pas se faire en un claquement des doigts. Si on veut gagner beaucoup d'argent, eh ben, on va travailler pour gagner beaucoup d'argent. Si on veut être une bonne mère, eh ben, on va pouvoir faire plein de choses avec ses enfants. On doit pouvoir faire des jeux avec ses enfants, les éduquer de la plus belle manière qui soit. Et là, on est une bonne mère. On est trop concentré sur le je veux, je veux, je veux. Et on oublie en fait le pouvoir qu'on a de donner. C'est un pouvoir. Donner, on peut se donner à soi-même. On peut donner aux autres. On peut donner à la nature. Et j'aime bien cette idée qu'en fait, quand on plante un arbre, si on plante un manguier, eh ben, on va pas avoir à cueillir sur ce manguier des oranges. Ce n'est pas possible. Vous voyez, la nature est tellement bien faite que, voilà, on ne peut pas planter un manguier et cueillir après des oranges. On va cueillir forcément des mangues. Et pareil pour l'oranger, si on plante un oranger, on ne va pas cueillir des mangues. Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas recevoir quelque chose qu'on n'a pas donné. Beaucoup de gens, on est trop concentrés sur le recevoir. Je veux, je veux, je veux. Et on oublie qu'on doit d'abord donner, donner et donner avant de recevoir quoi que ce soit. Qu'on doit donner avec tout son cœur, qu'on doit donner avec la meilleure intention qui soit, qu'on doit donner l'amour. Parce que quand on vit dans l'amour, eh bien, on recevra de l'amour en retour. Quand on donne de l'amour, il n'y a rien de plus beau. Parce qu'une maman qui est enceinte, eh ben, elle va porter sa grossesse pendant 9 mois. Et sur ces 9 mois, elle va donner de l'amour à son enfant. Et cet amour qu'on va donner va permettre à l'enfant de se construire. Dans chaque chose de la vie, on doit payer le prix. Il y a un prix à payer. Pour être un chef d'entreprise, on doit payer le prix. Moi, je suis apicultrice et les premières années de mon installation, eh ben, ça a été hyper difficile parce que je ne comprenais pas le principe en fait. C'est-à-dire que je dois donner des bons soins à mes abeilles. Je dois pouvoir les nourrir, regarder combien de réserves elles ont. Je dois veiller à ce qu'elles soient installées confortablement dans une colonie, dans une ruche. Et si je ne fais pas tout ça, eh ben, je n'aurai pas de miel, je n'aurai pas de gelée royale, je n'aurai pas le résultat escompté. Parce que si on souhaite quelque chose, on doit travailler pour avoir cette chose. Et quand on travaille, on paye le prix. Travailler, c'est payer le prix.
C'est comme quand une maman veut avoir une femme veut avoir un enfant, elle va porter une grossesse et elle va payer le prix de la grossesse. Le temps de la grossesse, c'est payer le prix. Vous voyez? Si on veut être une bonne mère, eh ben, si on veut donner la meilleure éducation à ses enfants, eh ben, on va travailler pendant de nombreuses années à leur inculquer les bonnes manières, à leur inculquer ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et ça permet à l'enfant de se construire et après d'être un enfant bien épanoui. Et en fait, la maman sera heureuse parce qu'elle aura payé le prix de l'éducation de son enfant. Quand on devient un chef d'entreprise à succès, c'est parce qu'on a payé le prix. On s'est concentré à faire chaque jour la chose qu'il fallait pour faire croître son entreprise. Si on veut être une meilleure personne, eh ben on va travailler chaque jour à être une meilleure personne. Je vous prenais tout à l'heure l'exemple de l'athlète, mais quand on veut avoir un corps d'athlète, eh ben on va pas aller se coucher et regarder et se poser sur la télé toute la journée, ce n'est pas possible. On va aller charbonner, on va aller travailler dur, on va aller travailler sur soi. Donc physiquement, on va aller faire des haltères, on va aller courir, on va se dépenser physiquement. Mais aussi, il y a l'aspect mental. Parce qu'un bon athlète n'est pas seulement un athlète physique, pas seulement sur le physique, mais aussi un conditionnement mental. Et en fait, c'est le même principe qu'on applique dans la réussite d'une entreprise. Parce que trop souvent, on a tendance à penser que les gens réussissent et que ça arrive comme ça tout d'un coup. Pac! Mais non, il y a du travail derrière. Il y a beaucoup de travail derrière. Il y a des nuits entières à travailler, à réfléchir. Il y a des journées entières à peaufiner, à revenir sur des choses qui ont été faites et se dire non, je l'ai mal fait, je reviens dessus. Et en fait, tout est une histoire de travail, de travail et de travail. Tout est une histoire d'organisation, d'organisation, d'organisation. Tout est une histoire en fait de comprendre qu'en fait la vie, c'est un cheminement. Que la vie, c'est plein de petits éléments qu'on va accoler les uns aux autres. C'est ce qu'on appelle le processus en fait. Dans la vie, il y a un processus à chaque chose. Et si on veut réussir dans un domaine, il y a un processus. Si on veut atteindre des objectifs, il y a un processus. Et ne pas comprendre que la vie, c'est d'abord donner avant de recevoir, c'est quand même une hérésie de penser qu'on va réussir comme ça. On ne peut pas réussir comme ça. Et le changement arrive dans votre vie quand vous avez compris que le principe, c'est d'abord de donner. Si on veut avoir un corps d'athlète, eh ben on va se donner. On va mettre en place une rigueur, donc une discipline à respecter chaque jour pour avoir un corps d'athlète. Si on veut exceller dans son domaine, on va respecter le processus, on va travailler chaque jour à s'améliorer, à se perfectionner pour atteindre son objectif. Vous voyez? Et j'ai souvent du mal à comprendre que les gens ne sachent pas qu'en fait, tout dans la vie est lié à des principes. On ne peut pas recevoir quelque chose qu'on ne donne pas. Beaucoup de gens disent, ah ben, je cherche j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amour. Mais non, tu ne peux pas avoir de l'amour si tu n'en donnes pas. Tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu n'as pas en toi. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas en toi. Tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu n'as pas en toi. Si tu veux donner de l'amour, il faut que toi-même tu sois amour. Il faut que quand les gens te voient, ils disent « Waouh, cette personne rayonne d'amour ». Il faut que l'intention que tu émets dans chaque chose que tu fais soit amour. Si tu es avec tes enfants, tu es avec tes enfants dans l'amour. Si tu es avec tes parents, tu es avec tes parents dans l'amour. Si tu travailles à faire de ton mieux dans l'amour. Et décider de vivre dans l'amour,
en fait, te donne tout. C'est-à-dire que ta vie change complètement quand tu vis dans l'amour. La vidéo d'aujourd'hui est terminée. Je voulais te faire cette petite vidéo pour te dire qu'en fait, si tu veux avoir, si tu veux réussir, si tu veux quoi que ce soit dans ta vie, tu dois passer par le principe du donner. Tu dois commencer à donner pour recevoir. Et ça, quand on donne, on est beaucoup plus épanoui. Quand on donne, on est beaucoup plus heureux. Quand on donne, on se sent bien. Quand on donne, il n'y a rien de plus beau en fait. Mettez l'intention de donner. Oubliez de recevoir. Pensez d'abord à donner. Quand on pense à donner, on recevra forcément. On recevra forcément. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et n'oubliez pas, vous serez toujours plus que vainqueur dans toutes les situations grâce au développement personnel. Bye, à bientôt.